j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la couverture de mon prochain roman de fantasy, Les Mémoires du sel. Ça y est, la couverture de mon prochain roman de fantasy, Les Mémoires du sel, a été dévoilée sur mes différents réseaux sociaux cette semaine. Pour les personnes qui ne l'auraient pas encore vu, voici le petit trailer que j'ai réalisé pour la révéler au grand public. Je suis tellement amoureuse de cette couverture. Dès que je la vois, je souris. Je passe mon temps à me balader sur mon propre site web juste pour pouvoir la regarder. Parce que oui, j'ai mis mon site web à jour. Donc si vous voulez avoir un meilleur aperçu de la couverture et si vous voulez aussi lire le résumé de ce roman, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à mon site web. La couverture a été réalisée par l'illustrateur Gian Ignacio qui a tout de suite compris c'était quoi ma vision et avec qui ça a été un véritable plaisir de travailler. Je mettrai le lien vers son Instagram dans la description si vous voulez aller jeter un œil à ses autres couvertures, à ses autres œuvres. Je trouve vraiment qu'il fait un travail magnifique. Il a un style vraiment très distinctif que j'aime beaucoup. Dans cette vidéo, j'aimerais revenir rapidement sur le processus de création de la couverture des Mémoires du sel, vous dire comment j'ai trouvé mon illustrateur, vous partager quelles ont été mes réflexions lors de la réalisation de cette couverture, mes sources d'inspiration, etc. En espérant que cette vidéo puisse aider d'autres auteurs qui seraient en train de chercher un illustrateur pour leur propre roman ou qui envisageraient d'auto-éditer leur roman mais ne sauraient pas du tout comment s'y prendre en ce qui concerne la couverture. Alors la première chose que j'ai faite avant de me lancer à la recherche d'un illustrateur, ça a été de décider qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce que je ne voulais pas, qu'est-ce que je pouvais avoir et qu'est-ce que je ne pouvais pas avoir. Je pense perso que c'est vraiment très important d'identifier dès le départ quels sont nos objectifs par rapport à notre couverture. Donc qu'est-ce qu'on recherche exactement, qu'est-ce qu'on aimerait avoir comme type de couverture, comme style de couverture, en fonction bien évidemment de notre budget. Quand on publie en maison d'édition, on n'a pas forcément la possibilité de choisir notre couverture, même si dans mon cas, j'ai pu donner mon avis sur les couvertures des tomes 1 et 2 de La Semeuse de Vent, qui sont sortis donc en maison d'édition. Je n'avais pas non plus tout le contrôle et j'ai dû choisir en fonction des propositions faites par mes éditeurs. Donc ce qui est bien en auto-édition, c'est qu'on a tout le contrôle, on n'a pas vraiment de restrictions, on peut faire un peu ce qu'on veut, on peut choisir l'illustration qu'on veut, l'illustrateur qu'on veut, le graphiste qu'on veut pour faire la couverture. On peut aussi faire la couverture nous-mêmes. C'est pour ça que je pense que c'est très important de décider dès le départ qu'est-ce qu'on veut faire avec notre couverture, combien on est prêt à dépenser pour notre couverture, parce que ça va vraiment orienter en fait tout le processus de création de la couverture. Pour les Mémoires du sel, en partant, je savais que je voulais une couverture pour un roman de fantasy adressé à un public jeune adulte, un roman de fantasy avec une alternance de points de vue entre deux personnages principaux aussi importants l'un que l'autre dans l'intrigue. Ça peut sembler très précis de dire des choses comme ça et un peu bizarre, mais je pense que c'est vraiment important d'identifier très clairement quel est le genre littéraire de notre roman avant de nous lancer à la recherche d'un illustrateur, d'identifier aussi notre public cible et le style de notre roman. Parce qu'en fonction du genre littéraire, en fonction du public cible et en fonction du style de notre roman, une couverture peut avoir une apparence complètement différente. Et la couverture d'un roman, c'est pas juste là pour faire joli, c'est aussi un outil marketing qui est supposé nous aider à rejoindre notre public cible. Un fantasy épique, j'ai remarqué qu'en ce moment, les illustrations ont un petit peu plus la cote que les photomontages. J'ai aussi remarqué que les photomontages ont tendance à être un petit peu plus utilisés en dark fantasy et en romantasy. J'ai remarqué qu'en fantasy épique, les couvertures sont généralement des illustrations qui représentent des lieux, des éléments importants de l'histoire ou alors les personnages principaux de l'histoire. Au début, je me suis demandé si pour ma couverture, je ne voulais pas plutôt une illustration de paysage ou alors une île représentée d'une manière un petit peu stylisée puisque mon histoire se déroule sur une île. Mais après avoir beaucoup réfléchi, j'ai décidé que je voulais que les deux personnages principaux des Mémoires du sel, Adi et Yaima, apparaissent
sur ma couverture. Je pense que c'est important d'avoir des personnages afro sur la couverture d'un roman de fantasy épique, juste parce que dans le genre de la fantasy, ça reste encore assez rare d'avoir des personnages noirs sur les couvertures. Bon, vous savez ce que je pense de l'intelligence artificielle générative. J'ai déjà fait toute une vidéo sur le sujet pendant le mois de décembre. Je mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse, mais je vais pas vraiment me répéter. Dès le début, je savais que je ne voulais pas faire appel à l'IA pour ma couverture. J'en ai un peu parlé dans de précédentes vidéos, mais pour les mémoires du sel, j'ai un tout petit budget que j'ai constitué donc moi-même. J'ai économisé pour pouvoir publier cette histoire. Et comme je savais que je voulais un illustrateur et pas utiliser l'IA, je savais qu'il faudrait que je budgétise pour ça. Donc j'ai mis de l'argent de côté dans ce sens en prévoyant que je voulais travailler avec un illustrateur. Donc une fois toutes ces informations identifiées, le genre littéraire de mon roman, le style de couverture que je voulais et le budget que j'étais prête à dépenser, je suis passée à l'étape suivante. La deuxième étape pour moi n'a pas été de chercher un illustrateur, pas encore. La deuxième étape a été de chercher des sources d'inspiration et aussi de constituer des mood boards pour ma couverture. Sachant que je voulais une couverture pour un roman de fantasy épique avec 2 personnages au premier plan, je me suis mise à chercher des exemples de couvertures de fantasy épique avec 2 personnages au premier plan, si possible des livres sortis au cours des 10 dernières années. Il faut savoir que sur Pinterest, j'ai un tableau sur lequel je rassemble toutes les couvertures que je vois passer et que j'aime bien. Il y a plus de 150 épingles sur ce tableau Pinterest. Du coup, je suis allée regarder s'il n'y avait pas des couvertures se rapprochant de ce que je voulais pour les mémoires du sel. Et j'ai sélectionné celles qui me plaisaient le plus, celles qui ressemblaient le plus à ce que j'avais en tête pour mon roman. Donc voici quelques-unes des couvertures que j'ai sélectionnées et qui m'ont inspirée. J'ai sélectionné des couvertures en fonction parfois de leur ambiance et du style d'illustration, parfois en fonction des couleurs utilisées. Et j'ai aussi bien sûr sélectionné des couvertures pour la position des personnages et des différents éléments. Dès le départ, j'ai su que je voulais du bleu foncé ou alors du vert foncé pour la couverture parce que dans les mémoires du sel, la nature joue un assez grand rôle. Les personnages passent beaucoup de temps dans une mangrove. La végétation donc est très présente dans l'histoire et le bleu foncé parce que le ciel nocturne est un élément aussi très important dans l'intrigue des mémoires du sel. J'ai gribouillé un petit sketch à partir de ces différentes couvertures et des idées que j'avais en tête. Je mettrai le sketch quelque part sur l'écran pour que vous puissiez le regarder, l'apprécier et vous dire ouf, heureusement qu'elle n'a pas dessiné sa couverture elle-même, ça n'aurait probablement pas été très réussi. Puis j'ai créé 3 moodboards sur Canva à l'intention de mon futur illustrateur. Sur ces moodboards, j'ai juste rassemblé plusieurs photos et images de référence. Donc j'avais un moodboard pour Yaima, l'héroïne de mon roman, un moodboard pour Adi, le héros donc des mémoires du sel, et un autre moodboard rassemblant plusieurs arbres et plantes qui pourraient apparaître sur la couverture. Puisque comme vous pouvez le voir sur mon sketch, je savais que je voulais de la végétation sur la couverture, autour des personnages, aussi de la végétation en fait au bord de la couverture. C'est une esthétique que j'aime vraiment beaucoup et je savais que je voulais ça pour les mémoires du sel. Bon, c'est pas hyper clair sur mon sketch, mais c'est ça que je voulais. C'est ça que représentent les petits gribouillis que vous voyez. Je vous conseille très fortement de créer des mood boards de vos personnages, de votre univers. Si vous souhaitez contacter un illustrateur, soit pour une couverture, soit pour juste des illustrations, ça rend vraiment les échanges beaucoup plus simples, puisque ça donne tout de suite une idée de ce qu'on a en tête. Et quand tout le monde est sur la même longueur d'onde, je pense que les choses se passent juste beaucoup mieux. Et il y a moins de chances d'être déçu aussi. Et enfin, ça a été le moment de trouver mon illustrateur. Wouh! Alors il faut savoir que je suis beaucoup d'illustrateurs sur Instagram. Dès que je vois une couverture que j'aime, j'ai tendance à regarder qui est l'artiste qui a créé cette couverture et à suivre l'artiste sur les réseaux sociaux ou alors à mettre son portfolio dans mes favoris si j'arrive à trouver ses réseaux ou son portfolio en ligne. Je prends aussi toujours note des artistes qui acceptent les commandes, les commissions, donc c'est-à-dire les artistes qui sont ouverts à recevoir des commandes du grand public, parce que ce n'est pas tous les artistes en ligne qui acceptent des commandes d'individus. Du coup, comme j'ai déjà une liste d'illustrateurs qui acceptent des commandes, des commissions, ça n'a pas été si difficile que ça pour moi de trouver un illustrateur. Je vous dirais que le plus difficile, ça a été de trouver un illustrateur dans mon budget. Comme je vous l'ai expliqué, mon budget pour les mémoires du sel n'est pas énorme, mais plus important encore,
mon budget pour les mémoires du sel est en dollars canadiens. Du coup, j'ai dû chercher un petit peu, mais j'ai finalement jeté mon dévolu sur mon illustrateur, Gian Ignacio, tout simplement parce que j'adore son portfolio, parce qu'il acceptait les commandes et parce que ses tarifs correspondaient donc à mon budget. Donc Gian Ignacio, je l'ai trouvé sur Reddit. Il y a plusieurs Reddit pour les artistes qui acceptent des commandes ou qui sont à la recherche de clients parce qu'ils sont en train de constituer leur portfolio. Donc si je me souviens bien, lui je l'ai trouvé soit sur le Reddit Book Covers ou alors le Reddit Art Commissions. L'un des deux. Donc mes conseils, si vous cherchez un illustrateur, partez avec une idée assez claire de votre budget et je vais y revenir sur le budget un petit peu plus tard dans la vidéo. Regardez qui sont les artistes des couvertures que vous aimez. Maintenant, les auteurs partagent tout le temps les noms de leurs artistes sur les réseaux sociaux où ça va être écrit à l'intérieur du livre. Si vous regardez sur la page copyright, généralement il y a le nom de l'artiste qui a réalisé la couverture qui est indiqué. Vous pouvez trouver des artistes en regardant qui sont les artistes que vos artistes préférés suivent sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une bonne manière de découvrir en fait de nouveaux créateurs, de nouveaux artistes. Vous pouvez aussi aller sur Reddit, sur Twitter ou même sur Tumblr. Il y a encore des artistes sur cette plateforme. Donc vous pouvez aussi regarder là pour voir si vous ne pouvez pas trouver des artistes qui acceptent les commandes, des artistes qui sont en train de constituer leur portfolio, qui sont à la recherche de clients. J'ai déjà trouvé plusieurs nouveaux artistes de cette manière, donc ça peut être vraiment très intéressant. La réalisation de la couverture a été franchement assez rapide. Il a fallu un petit peu moins d'un mois à mon illustrateur entre le premier sketch de la couverture et la version finale. J'ai passé commande pour une couverture au format e-book et pour une couverture au format broché, mais il y aura aussi un relié pour les mémoires du sel, donc restez aux aguets par rapport à ça, parce qu'il y a des choses que je dois encore vous révéler, vous dévoiler. Si vous me suivez sur Patreon et que vous avez l'abonnement pour les lecteurs ou alors l'abonnement juste au-dessus, j'ai posté tous les sketchs de la couverture, donc les différentes étapes de réalisation, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. En ce qui concerne la couverture, je l'ai déjà dit au début de la vidéo, mais elle est exactement comme je l'imaginais, voire même mieux. Les fleurs mauves que vous pouvez voir sur la couverture sont des fleurs de gaillac, qui est un arbre emblématique des Antilles qui est aussi très présent dans le roman. Les lucioles font quant à elles référence à une scène très précise du roman que j'aime beaucoup, donc voilà, je n'en dis pas plus. Vous pouvez aussi voir que Yaima tient une machette qui est son arme de prédilection dans l'histoire et elle porte l'uniforme de son clan avec des motifs floraux sur les manches qui sont donc de cette couleur un peu orange dorée. C'est moi qui ai dit à mon illustrateur que je voulais ce petit pop de couleur sur la couverture pour contraster avec le bleu, le mauve et le vert sombre. Quant à Adi, derrière Yaima, il a un petit tatouage sur sa main, c'est très discret, mais c'est là. Il porte des locks comme tous les membres du clan auquel il appartient dans l'histoire et il porte cette chemise blanche qui est en fait inspirée d'une guayabera. J'avais en fait envoyé comme référence à mon illustrateur une chemise guayabera pour dessiner le vêtement d'Adi. Le titre du livre maintenant, ça m'amuse à chaque fois que je le vois parce qu'il est écrit avec la police de caractère Cinzel. Si vous passez beaucoup de temps à regarder les couvertures de romans de fantasy, vous connaissez sans doute vraiment bien cette police de caractère. La police Cinzel et sa variation Cinzel décorative, je pense que ça doit être la police de caractère la plus utilisée pour écrire les titres des romans de fantasy, en particulier sur les couvertures en anglais. Cette police de caractère est tellement courante qu'elle en est presque cliché et je sais qu'il y a certains auteurs qui l'aiment vraiment pas parce qu'ils ont tellement l'habitude de la voir partout. Perso, j'adore cette police de caractère, même s'il est vrai qu'on la voit un petit peu partout, quoique j'ai l'impression qu'elle est un petit peu moins courante de nos jours. Je pense qu'on la voyait beaucoup plus il y a environ 5 ans, même si c'est une police qu'on voit beaucoup. Je l'aime bien et puis je voulais une couverture qui corresponde vraiment bien à mon genre littéraire, la fantasy épique, donc quoi de mieux que d'utiliser la police de caractère qui est l'une des plus utilisées sur les couvertures de fantasy épique. Donc voilà, comme je l'ai dit, j'aime vraiment beaucoup cette couverture, j'espère que vous l'aimez aussi, ou tout du moins qu'elle vous donne un petit peu plus envie de découvrir l'histoire des mémoires du sel. On arrive maintenant à la partie qui vous intéresse sans doute le plus, quel budget pour la couverture? Alors j'ai regardé les tarifs de plusieurs illustrateurs
pendant que je faisais mes recherches pour ma couverture et je suis aussi tout le temps en train de consulter les tarifs de différents illustrateurs parce que je suis tout le temps en train de regarder si je ne pourrais pas me payer une illustration pour l'un de mes romans. C'est quelque chose que je fais souvent quand j'ai du temps libre. Donc dans l'ensemble, je vous dirais que pour une couverture e-book reliée et brochée pour un roman de fantasy, je vous conseille de prévoir au moins 300 $ canadiens. Et pour être encore plus confortable, si vous voulez un beau relié, je vous conseille de prévoir au moins 500 à 600 $ canadiens. Surtout si vous êtes intéressé par des artistes européens ou alors par des artistes américains. Malheureusement, quand on convertit, ça peut faire un peu mal. Oui, c'est un budget, je vais pas vous mentir. Je pense qu'il est possible d'avoir des couvertures moins chères que ça, tout comme je sais qu'il est possible de payer beaucoup plus cher que ça pour une couverture. Donc je vous recommande quand même de faire vos recherches, de regarder les portfolios de différents artistes, regarder les tarifs de différents artistes. Il est possible que vous trouviez moins cher et il est aussi possible que vous trouviez beaucoup plus cher. Mais même si c'est quand même un budget d'avoir une couverture réalisée par un illustrateur professionnel, je pense personnellement que ça en vaut la peine. Les lecteurs jugent vraiment les livres à leur couverture, en particulier dans les littératures de l'imaginaire et dans la littérature jeune adulte. Donc je suis perso convaincue qu'une couverture réalisée par une ou un professionnel, une couverture qui correspond aussi à notre genre littéraire et au public qu'on essaye de rejoindre, peut contribuer au succès d'un roman ou au contraire limiter la visibilité d'un livre. Et voilà, j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous l'aurez trouvée au moins un petit peu intéressante et qu'elle pourra peut-être vous aider dans votre processus de création de couverture ou alors dans votre recherche d'illustrateur. Avant que j'oublie, la semaine dernière, j'ai posté un vlog d'écriture dans lequel je vous partage des commentaires reçus par une bêta lectrice des Mémoires du Sel et je vous parle aussi de mes lectures en cours. Je sais pas pourquoi cette vidéo a fait beaucoup moins de vues que d'habitude, j'ai l'impression qu'elle a rejoint beaucoup moins de monde que d'habitude. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, si vous n'avez pas été averti, n'hésitez pas à aller la regarder, je mettrai le lien dans la description. Et sur ces mots, c'est la fin de cette vidéo-ci. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la couverture des Mémoires du Sel dans les commentaires ou alors n'hésitez pas à me dire quelles sont les couvertures de fantasy que vous aimez le plus en ce moment. Tiens, ça m'intéresse. Est-ce qu'il y a un livre sorti récemment ou un livre qui va bientôt sortir avec une couverture que vous aimez trop? De mon côté, il y a tellement de couvertures que je trouve trop belles. Je trouve que les livres en ce moment sont juste tous tellement beaux et ils me donnent tous envie de trop dépenser. Donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Un grand merci à mes Patreons. Merci de me soutenir. Merci de soutenir la chaîne. Donc merci Marie, merci les livres et petits chats, merci Esther, merci Pascal, merci Joey Rivard et merci Johanna Wefa. Sur mon Patreon, je partage régulièrement des vidéos et du contenu bonus. Il y a maintenant 5 vidéos bonus sur mon Patreon, dont une vidéo dans laquelle j'explique comment je compte m'y prendre pour mettre en vente les Mémoires du Sel et une autre vidéo dans laquelle je partage comment je fais des recherches pour mes différents romans. Donc si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, n'hésitez pas à aller jeter un œil à cette plateforme. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. On se retrouve très vite. Portez-vous bien tout le monde et à bientôt. Bye!